Merci, Monsieur le Président, pour ces quelques paroles de présentation et d'accueil. Merci également à vous tous de votre présence cet après-midi par un samedi ensoleillé, en faisant le sacrifice de ces bénéfices solaires pour vous enfermer dans une salle obscure pour se pencher sur la question de l'être éternel et infini au sein du régime écossais rectifié participe certaine volonté, d'un certain courage qu'il faut souligner et que je souligne bien volontiers. Quant à moi, heureux également d'être parmi vous pour aborder ce sujet qui, je crois d'ailleurs, n'a jamais fait l'objet d'une sorte de présentation par quiconque au titre de la transmission issue de l'héritage de Jean-Baptiste Villermoz. Alors, un mot sur ce dit régime écossais rectifié, néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les questions maçonniques. C'est un système maçonnique et chevaleresque créé au XVIIIe siècle en France par un Lyonnais, Jean-Baptiste Villermoz, qui va avoir une longue longévité, surtout pour cette période de 1730-1824, 94 ans, c'est tout à fait exceptionnel pour l'époque, et qui est à lui seul à la fois le concepteur, l'écrivain, le théoricien et celui qui a mis en œuvre le développement de ce régime en France avec une intelligence tout à fait exceptionnelle, utilisant la forme externe d'une structure qui avait une certaine célébrité et renommée au XVIIIe siècle, la stricte observance dite templière, parce qu'elle n'a jamais porté le nom de templière, bien que ces objets fussent de travailler à la réunification de l'ordre du Temple tel qu'il était avant sa destruction, décidée, comme vous le savez, par le souverain pontife et le roi de France, Philippe le Bel. Alors Jean-Baptiste Villermoz va avoir une idée prodigieuse, c'est d'utiliser la forme externe de cette stricte observance pour y glisser, y introduire un enseignement. Un enseignement, c'est-à-dire en réalité une doctrine, une doxa, au sens grec du terme, qui postule que l'homme n'est pas aujourd'hui dans l'état qui devrait être le sien, qu'il a perdu à cause d'une faute que la religion appelle le péché originel et que le maître de Jean-Baptiste Villermoz appelle la prévarication, qu'il a perdu l'état de gloire dans lequel il se trouvait avant la création, c'est-à-dire avant que Adam soit chassé du paradis terrestre et soit soumis à une peine, c'est-à-dire de vivre dans une écorce de chair, alors qu'il était appelé à vivre comme les anges, dans un corps glorieux, incorruptible, pouvant lire directement dans la pensée de Dieu. Et ce que va affirmer Martinez de Pasquali, c'est qu'il est possible pour l'homme, aujourd'hui, alors l'homme étant entendu au sens générique du terme, évidemment, ne sont pas oubliées les dames dans cette perspective, d'autant d'ailleurs qu'elles étaient présentes dans l'ordre des chevaliers maçons et du Cohen de l'univers constitué par Martinez de Pasquali. L'homme, donc, au sens générique du terme, peut, par une réconciliation,
retrouver le chemin perdu avec le ciel et donc se réintégrer, c'est le grand mot de Martinez de Pasquali et d'ailleurs du régime écossais rectifié, issu d'un traité, d'un texte extrêmement célèbre, écrit par Martinez de Pasquali, qui s'appelle le traité sur la réintégration des êtres dans leurs premières propriétés, vertus et puissances divines primitives. Donc voilà le cadre. Nous sommes en 1778 au Convent des Gaules, à Lyon, au mois de novembre. Il fait sans doute un peu moins beau que cet après-midi ici. Et Jean-Baptiste Villermoz prend l'initiative de modifier de tout au tout la stricte observance qui est rectifiée, réformée, d'où le nom régime écossais. C'est l'écho, si l'on peut dire, la référence à la stricte observance allemande, rectifiée ou réformée, qui d'ailleurs fera qu'on appellera le système constitué par Jean-Baptiste Villermoz le régime réformé de Dresde, à cause de ses origines allemandes. Le régime, lui, du côté allemand, outre-Rhin, perdurera selon sa forme. Il y en aura d'ailleurs plusieurs, et aujourd'hui, le système qui s'approche le plus de ce que pouvait être la stricte observance à l'époque, c'est le rite de Zillendorf, qui est assez développé dans les pays du Nord, que l'on pratique très largement en Allemagne, en Suède, en Norvège, etc., qui est très beau, avec des grandes cérémonies très chevaleresques, mais qui ne possède pas ce que nous possédons, à savoir cette doctrine de la réintégration qui vient s'imposer comme étant vraiment le patrimoine du régime écossais rectifié, notre bien le plus précieux et qu'il nous faut connaître. Alors la conférence de cet après-midi ne porte pas uniquement sur, on va en parler bien sûr, mais ne porte pas uniquement sur le thème de la doctrine de la réintégration, que j'ai déjà abordé dans plusieurs ouvrages, mais est une conférence de nature ontologique. Alors, que veut dire ce mot un peu savant? Ontos, en grec, c'est l'être. Logie, c'est la connaissance, le savoir. Ontologie, c'est le savoir sur l'être. Pourquoi une conférence de nature ontologique? Parce que le régime écossais rectifié se particularise et spécifié par une essence singulière qui est de nous parler de l'être. Alors, en ce sens, il est très français parce que c'est un régime de nature métaphysique, c'est un régime de nature philosophique. La plupart des systèmes maçonniques se prétendent de nature philosophique, mais le régime écossais rectifié l'est plus particulièrement que tous les autres, et nous allons voir pourquoi. Parce que dès les premiers moments des rituels offerts au travail des tout premiers grades, et le tout premier grade c'est celui d'apprenti, comme vous le savez, en franc-maçonnerie, cet être est signalé. Et il y a une prière dite d'ouverture des travaux, au moment où celui qui dirige les travaux, qu'on appelle le vénérable maître, indique à tous ceux qui sont présents sur ce que l'on appelle les colonnes, c'est-à-dire les frères, que la loge est ouverte, et cette loge est ouverte sous les auspices, bien sûr, du grand architecte de l'univers, mais il est désigné au régime écossais rectifié sous un nom très précis, être éternel et infini. La prière dit ceci: grand architecte de l'univers, être éternel et infini, qui est la bonté, la justice et la vérité même, toi qui, par ta parole toute puissante et invincible, écoutons bien, a donné l'être à tout ce qui existe. La terminologie employée par Jean-Baptiste Villermoz est une terminologie à bien des égards qui
fait écho au langage de la scolastique médiévale. Parce que désigner le grand architecte de l'univers sous ce nom d'être est déjà une première initiative novatrice, mais signaler que cet être a conféré l'être à tout ce qui existe signale indubitablement que Jean-Baptiste Villers-Moz s'appuie sur les éléments de la scolastique médiévale, de la métaphysique médiévale, pour nous expliquer en quoi nos existences, nos êtres, sont en participation de l'être premier. C'est-à-dire que nous sommes, à quelque égard, des êtres, images et ressemblances de l'être premier, selon sa nature, mais selon sa nature ontologique. Alors, le régime écossais rectifié va multiplier dans l'ensemble de ses textes ces rappels. Par exemple, dans la règle maçonnique, dans son article 1, on indique au nouvel apprenti qui vient d'arriver: ton premier hommage appartient à la divinité, adore l'être plein de majesté qui créa l'univers par un acte de sa volonté et qui le conserve par un effet de son action continue. Nous sommes, selon Jean-Baptiste Villers-Moz, intégralement placés sous cette dimension. Rien de ce qui nous constitue nous sépare, nous éloigne, nous met à distance de la présence constante de l'être dans notre existence. Le rappel très prononcé de la présence de l'être nous place donc dans un climat immédiat que Jean-Baptiste Villers-Moz va incontestablement traduire sur le plan initiatique par des actions, des attitudes qui vont transformer peu à peu le frère qui vient d'entrer dans le cadre des travaux du régime écossais rectifié en un véritable agent de la métaphysique de la réintégration. Alors, on va voir de quelle manière ce processus va se produire, sachant que Jean-Baptiste Villers-Moz utilise l'ensemble de la terminologie déjà utilisée par Martinez de Pasquali dans le traité sur la réintégration des êtres, dans lequel Martinez de Pasquali insiste sur un point tout à fait fondamental: cet être premier, l'être éternel et infini, a tout créé à partir de rien. Ce rien est un rien de ce qui existe, c'est-à-dire un pur néant. Or, comment du néant a-t-il pu surgir quelque chose qui soit à l'origine de l'être dont aujourd'hui toute forme existentielle, qu'elle soit humaine, mais aussi animale, végétale, minérale, participe, puisque toutes choses sont placées dans l'être. Il est intéressant de réfléchir dans votre propos comment cet être a-t-il pu donner l'être, ou bien suivre, c'est-à-dire l'existence, à tout ce qui existe, et comment se fait-il que lui, cet être premier, possède cet être de façon à la fois indépendante, autonome et sans cause. Quand Jean-Baptiste Villers-Moz dit « être éternel et infini », c'est-à-dire au sens concret, un être qui n'a jamais commencé
d'exister. Il n'y a pas eu un moment où Dieu a existé. Il n'y a pas eu une période où il n'était pas. Il a toujours été l'être. Mais comment se fait-il que, alors que nous manifestons par notre présence le fait que tout ce qui a l'être l'a reçu, nous sommes tous nés de deux êtres qui nous ont placés dans l'existence et qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mais ce qui est vrai pour chaque individu humain, l'est vrai pour toute forme d'existence sur cette terre. Rien ne s'est donné l'être par lui-même. C'est ce qu'on appelle un état de contingence. Nous sommes tous placés, les uns et les autres, et pas seulement nous, mais tous les règnes du vivant, dans un état de contingence ou d'indigence ontologique. C'est-à-dire qu'en réalité, nous n'avons pas en capital métaphysique l'être dont nous disposons. D'où d'ailleurs une angoisse absolument effrayante pour les uns et les autres. Nous savons que cet être, puisque nous ne nous sommes pas donnés, il peut nous être retiré. Et à juste raison d'ailleurs, la plupart des êtres humains craignent, parce qu'ils en ont conscience, l'instant où cet être, eh bien, ne leur appartiendra plus. Parce que l'échéance finale de leur existence fera qu'ils ne pourront pas subsister dans la forme dans laquelle ils ont été pendant un certain nombre d'années, et que la volonté qui est la leur de maintenir, de posséder cet être, ne peut pas suffire à devenir propriétaires de l'être qu'ils ont reçu. Alors, si l'on contextualise un peu, il ne faut pas oublier que Wilermoos s'exprime en pleine période dite des Lumières, où un certain nombre de penseurs vont attaquer extrêmement durement l'idée d'un être cause de lui-même. Comme on dit en scolastique médiévale, causa sui, cause de lui-même. Et de nombreux auteurs, Julien Offray de la Métrie, le marquis de Sade, Diderot, etc., tous les penseurs des Lumières, d'Holbach, Helvétius, vont diriger tout le faisceau de leur critique contre cet être éternel et infini, afin de dire c'est absolument impossible, c'est une création intellectuelle, un être de raison, comme certains diront, une idole, une pensée croyante, consolante, mais qui n'a aucun fondement. Et la première conviction va porter sur le fait que le monde que nous connaissons, le monde dans lequel nous sommes, n'a pas commencé à exister, qu'il est éternel. La grande idée des matérialistes du XVIIIe siècle, qui reprennent au fond les grandes idées des présocratiques et des philosophes grecs, philosophes païens, Épicure, Démocrite, etc., le monde est éternel. Il est soumis à une succession de cycles qui se répètent, qui sont bouclés sur eux-mêmes, mais il n'a jamais commencé, il n'y a jamais eu un moment où il a commencé. Au XVIIIe siècle, on peut l'affirmer, parce que on pense, comme d'ailleurs aussi avec les philosophes musulmans, Avicenne, Averroès, qui sont des aristotéliciens convaincus, que l'idée de création, l'idée qu'il y ait eu un début dans l'être, n'a strictement aucun sens. Pourquoi? Tout simplement parce que ils viennent, en interrogeant l'idée biblique, du rien, du néant, rien ne vient. On ne peut rien faire sortir du néant.
Donc un être qui viserait à donner l'être à quelque chose, à donner l'existence à quelque chose à partir du néant, est pour eux une contradiction dans les termes. Donc, soit il y a toujours eu de l'être, de l'existence, si vous voulez, soit il n'y aurait jamais eu quoi que ce soit. Parce que comme rien ne peut sortir de rien, il faut bien qu'il y ait eu depuis toujours quelque chose pour qu'il y ait quelque chose. L'idée de création est celle qui va être la première attaquée la plus sévèrement par les matérialistes athées. Et on remarquera que de ce point de vue-là, les penseurs des Lumières, dites des Lumières du XVIIIe siècle, matérialistes, d'Holbach, Diderot, etc., disent exactement la même chose que les penseurs païens. À savoir que le monde est éternel, la matière est éternelle. Le problème, c'est que si on regarde ce qu'il en est du monde et de la matière, on constate que tout a reçu l'être et qu'il faut bien qu'à un moment, il y ait eu quelque chose, un être premier, originel, qui lui l'ait conféré à toutes les formes existentielles qui ne possèdent pas cette matière par eux-mêmes et qui ne possèdent pas l'existence dans cette matière, puisque tout est créé, même la première forme vivante sous la forme fossile est créée à partir d'un antérieur. Tout est frappé de cette contingence universelle. L'idée de création, elle, signifie qu'il y eut un moment où tout ce qui existe de visible n'existait pas, qu'il n'y avait rien, mais que subsistait un être éternel et infini qui n'avait jamais commencé dans l'être et qui n'a pas de fin non plus, et qui a, par un effet de sa pensée, son imagination, dit d'ailleurs Martinez de Pasquali, qui est très intéressant, mais qui n'est pas tout à fait le sujet de cette communication, mais en tout cas le fait que nous soyons une image, une pensée de Dieu montre à quel point la pensée dans l'homme est quelque chose d'absolument fondamental, mais qu'en même temps, tout ce qui regarde est traduit, médiatisé, pourrons-nous dire, par sa pensée, et que tout existe comme Dieu par sa pensée, parce que s'il n'est pas là, les choses ne sont pas pour les constater. Comme dit Nietzsche dans Zarathustra, quelle serait ta splendeur, ô grand astre, si ceux que tu éclaires n'existaient pas. L'homme est sur cette terre ce qui porte la conscience, une conscience qui est le plus grand bien, le plus grand trésor dont nous puissions être pourvus. Alors, l'idée de création, battue en brèche, trouve chez Jean-Baptiste Villermoz, qui va d'ailleurs écrire des textes tout à fait originaux sur le sujet, un élément de questionnement. Cet être universel nous oblige à penser d'une certaine manière ce qui existait avant que toute chose fût créée. Or, penser le rien, penser ce qui est avant l'être, c'est rentrer dans une sorte de non-pensée, parce que la pensée ne veut pas accéder à ce qui n'est pas. Donc nous sommes obligés de faire un effort de négation sur notre propre pensée et rentrer
dans une démarche dite d'ontologie négative, à savoir comment rentrer dans le rien, rentrer dans la pensée du néant avec nos facultés telles que nous les connaissons. Or, ces facultés nous interdisent d'interroger le néant, puisqu'elles sont dans l'être. Et le néant, comme disait Bergson, est précisément ce qui ne se pense pas. Alors il y a des écoles, et en particulier des écoles orientales, qui font de la non-pensée, comme vous le savez, le grand exercice philosophique, métaphysique, initiatique de leur démarche, et en particulier les écoles bouddhistes indiennes des 3e, 4e siècles, et plus tardivement, bouddhisme chinois, bouddhisme japonais tout particulièrement, avec Maître Dogen, mais nous ne sommes pas, nous, en Occident, dépourvus d'une capacité à interroger ce rien et ce néant. Le problème, je suis bien d'accord avec vous, c'est que les penseurs capables de nous faire accéder à ces domaines métaphysiques fondamentaux ne sont soit que très peu connus, soit très peu étudiés, voire même complètement écartés, marginalisés. Alors, nous avons néanmoins dans le patrimoine occidental des penseurs de tout premier ordre. Tout d'abord les néoplatoniciens, et au rang desquels Damasius, Origène, Plotin, puis plus tard, par la succession des siècles, Scott Erigen, Maître Eckhart, qui vont se confronter à la question du néant, du rien. Saint-Anselme de Canterbury, du point de vue, je dirais, du positionnement, Nicolas de Cuse, qui cardinal italien, qui va créer une théorie, la coincidentia oppositorium. Puis, plus tard, à travers les différentes écoles, à la fois philosophiques, initiatiques, un courant qui va émerger, courant dit de théosophie chrétienne, dont la grande figure est évidemment Jacob Böhm, qui va parler de cet être premier comme d'un néant, d'un sans-fond, que nous pouvons rejoindre uniquement par l'exercice de la contemplation mystique. Böhm va faire école, évidemment, comme vous le savez, auprès de Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin ayant été absolument transformé par sa découverte de Jacob Böhm, comprenant que ce qui reste impensé chez Martinez de Pasquali trouve chez Jacob Böhm des réponses non seulement absolument satisfaisantes, mais qui ouvrent des espaces, des univers tout à fait prodigieux. La problématique que l'on va retrouver au régime écossais rectifié porte précisément sur deux termes dont on qualifie l'être au sein du régime écossais rectifié et que confère Jean-Baptiste Villermoz à cet être premier qui n'est pas engendré, qui n'est pas créé, qui est éternel et qui est infini. Ces deux termes, je viens de les désigner, l'éternité et l'infinité. Alors, qu'est-ce qu'être éternel pour l'être premier? Qu'est-ce que l'éternité pour Dieu? L'éternité, d'abord, il faut savoir, n'existe pas en dehors de Dieu lui-même.
saint Thomas d'Aquin dira, l'éternité et Dieu, c'est la même chose. L'éternité est à la fois Dieu et l'être de Dieu. Elle est ce dont tout provient, c'est-à-dire le néant d'avant le temps, et également l'être tel que nous le connaissons. Tout participe de l'éternité. Ce qui signifie qu'en Dieu, il n'y a pas de temps successif. Quand nous disons l'être éternel, nous disons en réalité quelque chose qui ne connaît ni le passé, ni le futur, et encore moins le présent. C'est ce que dit saint Augustin, de manière tout à fait extraordinaire. Il est indubitable, dit-il, que le monde n'a pas été créé dans le temps, mais avec le temps. Car ce qui se fait dans le temps se fait après et avant quelque chose. Après le temps passé ou avant le temps à venir. Or, avant le monde, il n'y avait pas de temps passé. Il n'y avait pas de monde. Le temps, c'est quelque chose qui est lié à notre situation, à notre présence au monde tel que nous le connaissons. Mais avant, il n'y a rien, il n'y a pas de temps, il y a l'éternité. Or, nous qui sommes dans le monde temporel, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que notre relation à Dieu, vous savez que j'ai expliqué tout à l'heure que la doctrine de la réintégration nous apprend comment nous réconcilier avec le Créateur. Eh bien, quand nous entrons dans cette table de réconciliation, tout à coup, nous rentrons en contact avec quoi? Avec Dieu, bien sûr, oui. Mais avec l'éternité. Quand nous prions Dieu, quand nous envoyons vers le ciel, ou nous dirigeons notre pensée vers le ciel, nous nous mettons en contact avec l'éternité, avec ce qui n'a ni passé, ni futur, qui est un éternel présent. En Dieu, seul le présent est éternel. Seul le présent est. Il n'y a pas un moment où il ne fut pas. Or, cet être coéternel, si l'on peut dire, coéternel à lui-même, n'est précédé par aucun temps, il devance tous les siècles par l'éminence de son éternité. C'est pourquoi, dans toutes les réflexions portant sur l'être premier, il faut d'abord, et c'est ce que va considérer Jean-Baptiste Villermoz, comprendre la barrière ontologique qui nous sépare de l'éternité. Comprendre, ça veut dire intellectuellement penser ce qu'est l'éternité, la réalité de l'éternité. Autrement, nous prononçons des mots comme des perroquets lors de nos activités initiatiques en étant incapables de pouvoir formuler une idée sérieuse, réelle, véritable de ce vers quoi nous adressons nos prières. Nous débitons, comme des mécaniques, un texte préécrit dont nous ne percevons strictement rien. Or, autant vous dire que une activité maçonnique vécue dans ces conditions-là n'a qu'un intérêt très réduit, pour pas dire quasi nul. Parce que le problème, si nous faisons les choses sans conscience, vous vous rappelez, la conscience étant le premier élément dont nous disposons, si nous débitons des phrases, des mots de manière mécanique, nous ne rentrons pas en lien avec la cause transcendante et du coup, nous ne retrouvons pas en nous la capacité de nous réunir à cette cause transcendante. Donc c'est extrêmement important cette démarche que nous accomplissons aujourd'hui
et qui, comme vous le savez, a été l'objet de la plupart des méditations de ce nouvel ouvrage qui s'appelle Réflexion spirituelle et écrit métaphysique, illustré par la croix de Malevitch, le peintre russe, qui invitait ses amis à entreprendre un chemin audacieux vers l'abîme de l'être, le rien, l'abîme de l'être, c'est-à-dire toute la perspective ontologique, métaphysique, spirituelle et initiatique à laquelle nous invite le régime écossais rectifié. Voilà pour l'éternité. Mais le deuxième élément, non moins complexe, c'est celui de l'infinité. Dieu est éternel. Bon, on commence un peu à savoir ce qu'il faut entendre par Dieu éternel, mais infini. Infini. L'infinité, ce n'est pas ce à quoi, comme Guénon l'a très bien vu dans le principe des calculs infinitésimales, critiquant d'ailleurs Leibniz, ce à quoi on peut rajouter quelque chose. Ça, c'est l'indéfini. On peut toujours, comme ça, de façon perpétuelle, rajouter quelque chose. Ce n'est pas l'infini. L'infini, c'est une notion qui ne connaît en elle-même aucune limite, qui n'est limitée par rien, pas par la quantité. L'indéfini, c'est la quantité. On rajoute toujours un 0, un 0, un 0. À partir d'un 1 primitif, on peut faire tourner dans cette pièce et puis en ajouter tant qu'on veut. Ça, c'est l'indéfini. L'illimité, c'est ce qui est à la fois sans limite, mais aussi impensable. Et c'est pourquoi les Hébreux ont désigné l'être premier dont Moïse va rencontrer directement sur l'épisode où il lui confère les tables de la loi, à la fois le visage et la parole, une désignation que l'on va conserver. L'Éternel. Ils vont l'appeler ainsi. L'Éternel est le Père. L'Éternel est celui qui, au cœur de l'éternité, attend avec lui les événements qui passent au-dessus de tout. Le divin, en climat hébreu, comme en climat indien d'ailleurs, de ce point de vue-là, est bordé par l'éternité et l'infinité. D'où dans nos travaux, être éternel et infini, qui a donné l'être à tout ce qui existe, toi qui es la bonté, la justice et la vérité même. Ce qui vient d'être exposé en un simple préalable au sujet de ce que représente l'éternité par rapport à la nature continuelle de l'être, montre la profondeur à laquelle nous invitent les termes employés par le fondateur du régime écossais rectifié. Lorsqu'il a invoqué la prière rituelle de l'ordre, Jean-Baptiste Villermoz, au fond, signale que notre être véritable est étranger, notre vraie nature spirituelle est étrangère au temps et à la finitude. Examinons un instant la question du temps. Le temps en lui-même,
en son être propre, comme disent les philosophes, n'a pas d'être réel. Pourquoi? Parce que il ne devient réalité qu'au moment où il est perçu, pensé par l'esprit. Et le temps n'existe que dans notre esprit. Qu'au moment où l'esprit en a conscience, c'est-à-dire l'instant présent, et uniquement cet instant présent, qui est, pour nous, le seul temps réel au sein duquel se déroule la vie. Tout ce qui advient, ou ce qui est advenu, est toujours arrivé au présent, pas au passé. Ce que nous vivons, nous l'expérimentons au présent. En sa vie propre, en notre vie propre, nous sommes comme Dieu, au fond, séparés et différents du passé et du futur. Nous sommes dans un présent permanent. Les trois temps, passé, présent, futur, n'en représentant au fond qu'un seul. Et Villers-Rose développe dans des textes connus sous les noms de cahiers, cahier C, cahier D, etc., des réflexions qui ne sont pas éloignées de saint Augustin, de ce point de vue. Saint Augustin nous dit, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore? Pour le présent, s'il était toujours présent, sans évoluer ou sans se référer au passé, il n'existerait pas. Il ne serait plus le temps. Et saint Augustin insiste, notre but est donc de dépasser le temps, d'aller au-delà du temps. Mais comment faire pour, dans notre écorce, dans notre enveloppe, dans la situation qui est la nôtre, entrer en relation avec l'éternité et l'infinité, qui sont les attributs de Dieu, alors même que nous restons des êtres rivés à notre situation temporelle et limitée. L'être éternel et infini, je crois qu'il est important de bien l'avoir à l'esprit pour nous, lui est autosuffisant. Il n'a pas besoin d'une cause antérieure. L'immensité divine, dit Jean-Baptiste Villers-Rose, est le lieu incréé, infini et sans borne, qui s'accroît sans cesse et s'accroîtra sans fin pour la multitude des êtres destinés à y habiter. Elle est le séjour de l'unité éternelle qui la remplit de sa splendeur et de sa vie divine. La lumière en est le centre, la circonférence est le tout. C'est de ce centre incompréhensible que Dieu voit tout, connaît tout, prévoit tout, embrasse tout, dirige tout et gouverne toutes choses par sa volonté, par sa sagesse, par sa providence et commande souverainement par son Verbe tout-puissant. Dieu, qui n'est pas dans le temps, agit à partir de son éternité dans notre temps présent par la puissance du Verbe. L'être éternel et infini n'a ainsi conféré dans sa toute-puissance l'être que lui détient par essence à d'autres êtres, c'est-à-dire nous en l'occurrence, que par un effet de son amour. C'est cet amour qui est créateur. C'est parce qu'il aime ses créatures. Et c'est d'ailleurs parce qu'il les aime qu'il les a placées dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, pour nous permettre de nous perfectionner, d'évoluer et d'accéder, comment? Par ce que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui, cet après-midi, en nous posant les questions fondamentales
de nature métaphysique, en interrogeant les attributs divins et en se demandant comment nous, être limités, avec une intelligence, elle aussi, ne possédant pas une capacité de totalité, comment nous pouvons accéder à un contact avec ce qu'en franc-maçonnerie nous désignons sous le nom de grand architecte de l'univers, et que Jean-Baptiste Villermoz, lui, désigne sous le nom d'être éternel et infini. Cet amour est un amour premier. C'est-à-dire que il faut bien vous rendre compte d'une chose, si nous sommes dans un état limité temporellement, fracturé, abîmé au niveau des facultés, nous ne pouvons, par un acte personnel, atteindre à ce qui est la perfection, l'éternité, l'infinité, etc. L'amour est premier de Dieu envers nous. La volonté est première de Dieu vis-à-vis de nous. L'action est première. La pensée est première. Dès lors, notre rôle, par l'exercice de compréhension, est de faire en sorte que nous puissions entrer en accueillant dans notre interne ces grandes lumières, ces grandes vérités, ce qu'est cet amour premier, ce qu'est cette volonté première, ce qu'est cette pensée première, ce qu'est cette action première vis-à-vis de nous. En nous plaçant, en nous situant à la verticale de cette détermination, nous rentrons dans une relation juste, dans une relation exacte avec le ciel, dans une relation qui participe de la réunification, qui participe de la réintégration de l'être. Pourquoi? Parce que nous admettons, avec un exercice intellectuel intérieur, que nous sommes dans la main d'une cause supérieure, d'une cause transcendante, qui nous domine, qui a sur nous toute autorité, tout pouvoir. Vous vous rappelez l'épisode de saint Paul aux Athéniens dans les Actes des Apôtres, qui visite le Parthénon à Athènes et qui va vers les philosophes grecs et leur dit: vous, les Grecs, vous êtes le plus religieux de tous les peuples, parce que, en ayant visité votre panthéon, je m'aperçois que vous avez un autel, évidemment, pour tous les dieux tutélaires que vous adorez, mais vous avez aussi un autel pour le Dieu inconnu. Or, ce Dieu inconnu, je vais vous expliquer qui il est. Alors, saint Paul le développe, et il rajoute: en lui, nous avons, c'est au chapitre 17, verset 28 des Actes des Apôtres, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui. La révolution extraordinaire du christianisme, c'est d'avoir considéré que nous ne possédons pas la vie, parce qu'au fond, toutes les choses sont éternelles, que le monde va durer depuis tout le jour, etc. Ce qui, au fond, relève des panthéismes païens des premiers siècles, et qui, d'une certaine manière, montrent que les philosophes contemporains n'ont rien inventé, mais qu'ils sont dans une pensée de nature purement magique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'univers posséderait toutes les caractéristiques de Dieu. L'éternité, la perfection, l'infinité. C'est-à-dire qu'on transfère à la matière toutes les caractéristiques divines.
Le matérialisme n'est ni plus ni moins qu'un transfert de propriété sur la matière des propriétés divines. Et ce qui ramène le matérialisme d'ailleurs à la pensée magique des primitifs, quelles que soient les prétentions à se doter d'une science, d'une raison, d'une supériorité par rapport à ce que raconte le christianisme. Or, précisément, le christianisme est beaucoup plus réaliste de ce point de vue-là. Il est beaucoup plus attentif à ce qu'il en est de la situation de l'homme. Et cette situation de l'homme le fait se tourner vers le Créateur, vers l'être éternel et infini, en sachant que la source de son être se trouve dans le Créateur, et située dans cette cause première, dans cet être éternel. Et en se tournant vers cet être éternel, il rentre en contact avec l'éternité, avec l'infinité. C'est-à-dire, dans sa prière intérieure, simplement en établissant cette présence, ce lien, tout à coup, le contact est établi entre ce qui est fini et limité et entre ce qui est éternel et infini. C'est la prière intérieure, de ce point de vue-là, est un acte métaphysique d'une portée extraordinaire. C'est l'acte métaphysique majeur. Quand j'entends la prière, ça peut être évidemment la prière liturgique, la prière de demande classique, mais la prière intérieure, de simple mise en présence, en contact avec l'être éternel et infini, non verbal, de simple perception de cette présence, nous permet d'expérimenter ce que pourrait être et ce qu'a pu être notre état originel au moment où nous étions pourvus, nous aussi, de par l'immortalité d'Adam, de l'éternité et de l'infinité. Et cet état, dites-vous bien, nous en sommes nostalgiques. Et c'est une nostalgie qui non seulement est légitime, mais c'est une nostalgie qui est une épreuve qui nous rend malades, qui est dure à vivre. Elle est extrêmement dure. Les êtres souffrent et endurent dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi? Parce que tout en nous aspire à l'éternité et à l'infinité. Tout aspire à la vie en nous. Tout aspire à ce que tout dure. Nous ne souhaitons pas abandonner nos parents ou les voir partir, nous faire à l'idée qu'un jour nous serons contraints de quitter nos proches, les lieux que nous avons habités, les objets que nous avons réunis, les souvenirs que nous avons. Tout ça est absolument, humainement, j'entends, insupportable et de manière sourde, à travers l'être, tout être vivant, cette situation d'incomplétude, de limite, de finitude, est une torture permanente. C'est pas pour rien d'ailleurs que faux fortune, tous ceux qui visent à endormir en nous, d'une certaine manière, ces perceptions, cette conscience. Alors, ceux qui y parviennent, on les considère comme de bons docteurs et on reçoive de nombreux patients qui se précipitent pour précisément, ça suffit, j'en peux plus là, hein, il faut arrêter que mon cerveau
se boucle sur lui-même et devienne fou. Parce que oui, la folie peut guetter ce genre de préoccupation. Le problème, c'est que c'est une folie salvatrice. C'est tout le paradoxe, puisque nous sommes dans un monde qui possède, comme nous le savons, une double nature, à la fois lumière et ténèbres, blanc et noir. C'est-à-dire que ce qui est une torture, une situation intolérable du point de vue psychologique, intérieurement, est également le levier, l'outil, le moyen de considérer que nous avons à accéder à une dimension d'éternité et d'infinité que nous ne pouvons pas avoir ici-bas, apparemment. Sauf si nous rentrons dans une voie initiatique qui ne distribue pas des benzodiazépines, je vous rassure, et qui n'est pas un opium du peuple, mais qui nous permet d'expérimenter, par les travaux que nous effectuons, la vie dans le présent éternel, au moment du contact avec l'être éternel et infini. Alors, je me dois, je regarde rapidement l'horaire parce que c'est des sujets qui sont passionnants et qui font tourner très vite les aiguilles de la pendule. Je me dois de vous donner quelques clés que je désignerai volontiers comme étant des clés en or de ce point de vue-là. Comment exercer, dans le cadre de notre relation à l'être éternel et infini, le cadre est bien placé, hein, bien situé, on sait comment doit s'exercer notre vie initiatique. Mais maintenant, il nous faut des moyens, des méthodes. Comment faire? Le grand levier, vous pouvez l'enregistrer, vous le notez, c'est l'abandon de la volonté propre. L'abandon de la volonté propre, ça signifie faire le sacrifice par une remise entière de notre pensée et de façon confiante dans les mains de l'Éternel. Abandonner tout ce que nous croyons savoir, tout ce que nous croyons être, tout ce que nous croyons vouloir. Pensée, volonté, action. Si Dieu possède la pensée, la volonté et l'action en plénitude, il nous faut abandonner notre pensée par la non-pensée, l'action par le non-agir, la volonté par l'abandon absolu de toute prétention sur le divin. C'est la première étape ontologique, de l'ontologie négative si vous voulez. C'est la première étape métaphysique, la table en bouge, de la voie initiatique, que propose qui? Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un discours que vous entendrez de manière
très répandue dans les différentes juridictions qui pratiquent le régime écossais rectifié. Que proposent ceux qui ont approfondi la question doctrinale du régime écossais rectifié? Car si elle n'est pas approfondie, eh bien, toute la doctrine que nous possédons devient lettre morte. Nous sommes comme les pharisiens, nous nous promenons avec les rouleaux à travers la plaine, capables de les lire, mais incapables de les pratiquer. Or, une initiation qui n'est pas capable de pratiquer ce qu'elle connaît, ou qu'elle prétend connaître, c'est une initiation morte. C'est un os vide. C'est un sépulcre blanchi. C'est d'ailleurs le nom que donne Jésus-Christ aux pharisiens, sépulcre blanchi. Alors, vous me direz, mais vous qualifiez de sépulcre blanchi nos amis des autres. Je ne dis rien, je dis que Jésus. Vous l'aurez compris, hein, je me fonde sur les paroles de la Sainte Écriture. Je dis simplement que ne pas mettre en œuvre le projet initiatique, ne pas être capable de lui donner sa dimension, c'est quand même se comporter comme se comportaient les sépulcres blanchis. Et ce qui est plus problématique, plus grave aussi, c'est pas simplement se comporter à titre personnel, bon, souvent d'ailleurs avec des éléments honorifiques, hein, souverain, très puissant, grand, sérénissime. Amusant parce que les sérénissimes, en réalité, devraient être sereins. Hein, c'est celui qui a la sérénité. C'est souvent ceux qui se querellent le plus. Des questions de préséance. Enfin bon. Si, incapable de rentrer dans la compréhension doctrinale théorique porteur par le régime écossais rectifié, nous y rajoutons l'incapacité à le rendre opératif et actif, eh bien, nous pouvons passer 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, une vie entière à recevoir des titres, des qualifications, des dénominations, des honneurs, et n'être pas beaucoup plus avancé qu'au départ. Peut-être avec un carnet d'adresses ou quelques amis, mais pas beaucoup plus, et délesté de quelques deniers pour le plus grand bien des structures dans lesquelles nous nous trouvons. Enfin bon, je n'insiste pas. Je crois, mes chers amis, qu'il y a là un enjeu qui a conduit le directoire national rectifié de France à considérer que les choses ne pouvaient plus durer comme telles et que nous devions reprendre les choses à la source, à la racine. Être radical, comme dit Marx, prendre les choses à la racine, c'est-à-dire ne pas faire l'économie d'une interrogation des origines premières, même si l'herméneutique marxienne reste très incomplète. Ceci dit, contrairement à d'ailleurs ce à quoi on veut bien prétendre l'utiliser pour penser le réel, toutes les chaires de philosophie en France ayant été très largement occupées depuis les années 60-70 par des penseurs qui ont prétendu se confronter avec la réalité du monde
partir des grilles analytiques inexactes ou faussées, dont le premier postulat était précisément celui que je vous ai signalé, l'éternité de la matière, c'est-à-dire conférer à la matière les attributs du divin, à partir d'un postulat faux, à prémisse inexacte, comme on dit, vous savez, conclusion fausse. Bon, et c'est comme ça qu'on a entraîné des générations à penser de manière inexacte. Le résultat, on l'a aujourd'hui. Plus exactement dimanche prochain. Revenons à notre perspective métaphysique. Placer entièrement, par un acte d'abandon total, notre confiance dans l'être éternel et infini, qui possède, lui, la pensée, la volonté et l'action. Et remettre entre ses mains notre pensée, notre volonté, notre action, en disant, vous connaissez tous cette parole d'ailleurs enseignée par le Christ à ses apôtres, dont on récitait, il n'y a pas encore si longtemps, en latin, un des extraits, fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Pater noster, notre Père, qui es aux cieux, qui es in celis, celui dont nous dépendons absolument et dont nous lui demandons fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, sicut in terra et in cielo, sur la terre comme au ciel. Et nos grands-mères, qui lisaient leurs petits bréviaires, savaient ce que signifiaient ces paroles extraordinaires. Oui, mon Dieu, que ta volonté soit faite. Mais comment nous, dans le cadre de notre démarche initiatique, pouvons faire en sorte que cette volonté s'exerce par les canaux propres de la métaphysique initiatique? Pensée, volonté, action. La seule manière dont l'âme dispose afin de retrouver le bonheur perdu dont elle bénéficiait à l'origine, dans son union céleste, et le saint abandon des facultés, qui est également le moyen d'accueillir la lumière divine en écartant les facultés abîmées, qui constituent quoi? Des barrières, des limites. Qu'est-ce qui nous rend malades? Ce n'est pas le fait que nous soyons limités, c'est le fait que nous ne soyons pas capables de le penser. Qu'est-ce qui nous rend malades? Ce n'est pas le fait que nous allons perdre la vie, c'est le fait que nous soyons incapables de pouvoir transcender cet état mortel. Nous sommes rivés psychiquement à des déterminations que nous ne pouvons pas dépasser. Nous ne pouvons rétablir en nous l'équilibre qu'en faisant la place entière à l'être éternel et infini. En nettoyant repoussant, n'écoutant pas ce que dit notre intelligence déviée, notre volonté abîmée,
nos désirs désorientés, en étant capable de faire un espace blanc de lumière à l'être éternel et infini, à remettre entièrement nos vies entre ses mains. Alors, en écartant la barrière que représente la volonté propre, qui fait obstruction à la communication immédiate du divin, que se passe-t-il? Le divin intervient par sa sainte présence. C'est le mystère de cette Église invisible, dont les formes institutionnelles ne sont pas terrestres, et qui réunit tous ceux qui avancent sur cette voie de retour vers le divin, formant une communauté de lumière, même s'ils ne se connaissent pas tous, les uns et les autres, constituant le corps mystique de l'Église visible et invisible. Une règle pourrait aisément être désignée comme un principe, doit devenir la discipline sacrée de chacun d'entre nous dans son ascension vers ces sommets extraordinaires. Sommets extraordinaires de la vie spirituelle qui ont parfois pris des noms. Le mont Sion, le mont Carmel ou autre, sous la plume des grands docteurs de la pensée mystique, Saint Jean de la Croix, etc. Et mettre en œuvre la désappropriation de notre propre esprit par le détachement consenti vis-à-vis, outre de nos facultés, un élément que je vous livre quasiment comme une clé de conclusion. Si vous voulez vraiment rentrer en contact avec l'être éternel et infini, écartez de votre pensée la question du temps et de la durée temporelle. Essayez de faire l'exercice du contact avec le divin, accompagné de l'abandon absolu de votre volonté propre, en mettant entre parenthèses ce que vous savez ou croyez savoir de votre rapport au temps. Et vous verrez que vous pourrez alors entrer entièrement dans l'œuvre d'union indissolue avec l'être éternel, afin d'opérer de façon quasi invisible votre réconciliation. Car la voie métaphysique que je vous expose et qui a fait l'objet de cette communication est une connaissance d'ordre ontologique. Elle est le sentier royal de la communion intérieure et la participation au mystère du divin infini. Comment? Par une méthode que connaissaient les grands spirituels
et que Madame Guyon transmit au chevalier de Ramsay, et qui lui-même l'introduisit dans certains cercles de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, qui s'appelle le chemin de la contemplation, le chemin de la contemplation mystique. C'est toujours par la même loi que s'opère et s'opérera, dit Louis-Claude de Saint-Martin, la sanctification de l'universalité des êtres émanés. Ce ne sera jamais que par le sacrifice volontaire du libre arbitre, que par l'abandon le plus absolu de la volonté propre, et par l'acceptation de cet abandon de la part de Dieu, ça c'est la part inconnue, que pourra s'effectuer leur union indissoluble avec lui, qui opère leur sanctification. Jetons les yeux sur l'homme et considérons la marche qui lui est tracée, ainsi que à sa postérité, pour sa réhabilitation. Il y a une lettre tout à fait extraordinaire dont je ne résiste pas à vous citer un passage dans la correspondance précisément entre Louis-Claude de Saint-Martin et Kirchberger. Et voici ce que dit cette lettre. Le grand point est d'obtenir de nos passions, de notre imagination, de notre propre volonté, un parfait silence. Alors, enfoncez-vous dans votre propre cœur et jetez-vous dans les bras de votre bien-aimé réparateur avec un abandon parfait, qu'il vous accorde des faveurs ou qu'il vous les suspende. Remettez cela à sa sagesse et à sa volonté. Comment doit-on alors progresser? Regardez-vous comme ne méritant aucune faveur. Demandez-lui qu'il soit votre guide et votre soutien. Qu'est-ce qui se produira alors ensuite? Écoutez bien. Cette volonté se fera entendre dans le silence, dans le fond de votre âme, par une voix douce, presque imperceptible. Accoutumez-vous à l'écouter et à la suivre. Accoutumez-vous à écouter cette voix intérieure. Une oraison permanente, un amour sincère pour Dieu et pour les hommes. Voilà comment avancer. Voilà le chemin qui, tôt ou tard, vous conduira au port. Si vous suivez cette route purement et simplement, je suis intimement persuadé que le jour arrivera où vous boirez de l'eau vive de cette eau qui deviendra à vous une fontaine qui rejaillira jusque dans la vie éternelle. Et vous n'en boirez pas sans vous apercevoir avec délice. Et vous me demanderez peut-être qu'est-ce que cette boisson divine? Et la lettre est extraordinaire parce que le correspondant dit à celui à qui il destine cette lettre ceci: promettez-moi qu'aucun regard profane ne verra jamais ces lignes. Alors, mes chers amis, je vous les livre. Elles sont dans cet ouvrage. Je ne vous demande pas de faire une promesse, de ne pas les transmettre, parce que je trouve qu'en nos temps de grande désorientation, elles méritent, ces paroles, à être transmises. Parce que le grand projet du régime écossais rectifié, c'est le bien de toute la famille humaine. C'est de faire en sorte que les âmes qui souffrent, qui vivent durement leur rapport au monde, puissent trouver une vraie consolation
un vrai port, comme on l'a lu, un vrai abri, un vrai sanctuaire, pour tout dire. Alors, voici les paroles que je vous lis. Promettez-moi qu'aucun regard profane ne verra jamais ces lignes. Et alors, je vous dis, cette eau qui seule peut désaltérer la soif de votre âme et l'humanité sainte, le corps glorieux de notre Seigneur. Ce n'est pas seulement un esprit, mais une substance essentielle, sous l'enveloppe angélique de l'élément pur qui peut être vu, touché, senti par l'âme. Cette substance si subtile qu'elle peut traverser le corps le plus opaque, comme les rayons du soleil traversent une glace transparente. Elle peut tantôt se montrer, tantôt se dérober à votre vue. Mais cette substance qui fait la véritable nourriture de la foi, notre Seigneur lui-même nous l'a révélé, c'est ce grand mystère éternel de l'être divin. Eh bien, chers amis, en conclusion, sachons, après ces méditations de nature métaphysique qui auraient pu encore nous entraîner de longues heures, tant elles sont extraordinaires et merveilleuses, que c'est en cheminant dans le silence et la solitude, en ayant fait du secret et de l'humilité une voie de salut, que nous pourrons entendre un jour, en notre sanctuaire intérieur, ces paroles qui proviendront de l'éternité. Venez, les bénis du Seigneur, venez, les bénis du Père, prendre possession du royaume éternel qui vous a été préparé dès le commencement. Vous précéderez les temps passés, nous assure saint Augustin. Et tel est le grand projet éternel de la perspective ontologique, qui ne date pas d'hier, qui ne date même pas du Convent des Gaules. Vous précéderez les temps passés par l'éminence de votre éternité, toujours présente. Votre aujourd'hui, c'est l'éternité. Alors, lorsque nous entendrons en loge, eh bien, chers amis, ces paroles, invoquons le secours de l'être suprême afin qu'il daigne protéger nos travaux. Nous saurons, les uns et les autres, ce à quoi, intérieurement, nous sommes appelés pour la plus grande gloire de Dieu et pour le plus grand bien de toute la famille humaine. Je vous remercie.